J'ai regardé pendant 1 an et demi, et puis je me suis dit, l'immobilier c'est intéressant, mais c'est pas forcément fascinant en termes de démarche intellectuelle. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est dans l'ordre de monter un petit groupe de divertissement restauration. Donc je suis en train de racheter des restaurants et les lancer. Pourquoi le marché immobilier du Portugal plaît-il autant? Je pense qu'il y a quelques raisons politiques aussi. C'est le Portugal est un havre de paix. On est en sécurité. Je le disais tout à l'heure, il fait beau. On s'y sent bien. On mange beaucoup mieux que ce qu'on voulait bien dire par le passé. Donc les gens sont sympas, on est bien accueillis. Le pays a les bras ouverts. Et le tourisme étant un des éléments importants de l'avenir du pays. Et donc l'immobilier, étant donné sa valeur et sa simplicité à comprendre, pour un étranger c'est quand même simple, l'immobilier, la pierre. Moi, je peux vous le dire, je suis quelqu'un de très normal, donc on comprend ce que c'est que la pierre, on comprend ce que c'est que la valeur de la pierre et le risque qui est moins important d'investir dans la pierre que d'investir dans une autre entreprise de service, par exemple. En plus que vous avez souffert énormément d'une crise effroyable il y a quelques années et que tous les prix ont baissé. Et donc, il y a, pour un étranger, un attrait qui est évident en termes d'investissement. Il y a encore des immobiliers? Parce que le Portugais dit non. Il n'y en a peut-être pas encore assez, mais je pense que ça va se développer. Puis des idées, il peut y en avoir beaucoup. Donc, vous voyez, moi je réfléchis, vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais le pays est formidable. Moi je suis français, la France est un pays formidable, la géographie est merveilleuse, vous avez des montagnes, vous avez des plages, vous avez des lacs, mais au Portugal c'est pareil, le pays est sympa, les prix ont évidemment bien monté, mais tant mieux pour le pays, puisque ça fait rentrer des taxes dans les caisses de l'État, et puis tant mieux pour les commerçants, et puis tant mieux pour les Portugais, parce que ça crée de l'emploi. Sauf pour les familles que vous l'achetez, c'est tellement cher maintenant. Je pense que oui, effectivement. À Lisbonne, le salaire moyen il est plus élevé, mais quand on va dans la campagne, c'est encore plus faible. Donc tout ça, ça va forcément monter. Et le fait que justement, des entrepreneurs comme moi, et que le pays d'ailleurs continue de promouvoir le tourisme ou l'immobilier, par exemple, au Portugal, ça va permettre de créer de l'emploi et de faire évoluer ses salaires. Ça, moi, j'en suis persuadé. D'ailleurs, on voit bien que ça évolue. Donc oui, c'est vrai que c'est plus compliqué de se loger au centre-ville de Lisbonne aujourd'hui, mais c'était pas facile non plus il y a 10 ans. Et il y a des quartiers aujourd'hui qui n'étaient pas habités non plus il y a 10 ans. Maintenant, ils sont habités. Alors, peut-être un peu trop de Airbnb. Moi, je le subis. Je loue un appartement aujourd'hui. Au-dessus de chez moi, c'est du Airbnb. À côté de chez moi, c'est du Airbnb. Mais en attendant, ces gens, ils viennent, ils consomment et ils injectent de l'argent dans l'économie. Et je pense que ça participe de l'évolution du pays. Après, il y aura toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Mais sincèrement, je pense que la ville, en tant que touriste, très engagé maintenant parce que je suis résident, mais je pense que la ville de Lisbonne, depuis la dernière fois que je l'ai vue il y a 15 ans, elle a peut-être perdu une petite partie de sa spécificité typique. Mais attendez, je vous dis tout à l'heure, mon prochain appartement il sera à Moraria. Moraria, vous y allez, les rues c'est les mêmes qu'il y a 15 ans, il y a bien le linge aux fenêtres, il y a bien les pavés glissants et ça va mettre encore un peu de temps pour changer. Donc il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Et ce qui se passe, c'est plutôt une évolution que je pense qu'elle est plutôt positive. Peut-être un jour, dupliquer le salon qui aujourd'hui n'est qu'à Paris ou n'est qu'en France sur d'autres pays, parce que mon idée c'est ça. Si on peut intéresser des investisseurs français à venir au Portugal, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intéresser demain des Suédois, des Allemands, des Autrichiens, des Chinois ou des Brésiliens, sachant qu'il y en a déjà beaucoup, pour continuer d'investir dans votre pays qui, pour moi, a l'avenir devant lui.